Si nous parlons du travail, nous avons défini le travail comme étant toute activité humaine en vue d'une fin utile. Quand il s'agit du langage, nous avons dit que le langage, c'est tout système de signes apte à servir de moyen de communication entre des individus. Donc, l'homme est un être qui est destiné donc à vivre en société. C'est la raison pour laquelle Aristote dit que on ne naît pas homme, on le devient. Donc, si on ne naît pas homme, on le devient, et que nous ne devenons hommes que lorsque nous sommes insérés dans un contexte social, donc la société devient l'usine de fabrication de notre humanité. La différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme ne peut pas se prendre en charge dès la naissance. Donc, il est obligé de se rattacher sur ses semblables. D'ailleurs, Lucien Malson le confirme lorsqu'il dit que jeté sur ce globe, sans force physique et sans idée innée, dans la horde sauvage comme dans la nation d'Europe la plus civilisée, l'homme n'est que ce qu'on le fait être. Donc, c'est la société qui fait être l'homme. Voilà donc les paramètres qui nous donnent notre humanité. Mais quand on parle maintenant de diversité culturelle, ça veut dire que nous ne pouvons trouver notre humanité sans pour autant qu'il y ait la culture. Mais quand on dit la culture, en réalité, la culture n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des cultures. Parce que chaque société aura sa propre manière de s'adapter dans le milieu. D'autant plus que quand on dit la culture, et on parle de l'universalité de la culture d'abord. Parce que, en fait, toutes les sociétés sont culturalisées. Toutes les sociétés sont culturalisées parce qu'il ne peut pas y avoir d'homme sans culture. Donc, première chose dont nous pouvons dire sur la culture, c'est que la culture, elle est universelle. Mais quand on dit ici universelle, ça veut dire que toutes les sociétés sont culturalisées. Ça veut dire qu'il n'existe pas de société sans culture. Ce que les Occidentaux ont voulu établir à partir de la colonisation en disant que l'Afrique est un continent inculte, barbare et sauvage. Donc, la culture, elle est universelle parce qu'il n'existe pas de société sans culture. Seulement, il faut bien préciser que même si la culture, elle est universelle pour dire que toutes les sociétés sont culturalisées, les cultures sont différentes les unes par rapport aux autres. Et ce qui fait que les cultures sont différentes parce que chaque société a sa manière de s'adapter. Chaque société a sa manière de s'adapter, il faut préciser, dans le milieu. Maintenant, le milieu n'est pas homogène, le milieu est hétérogène. Donc, ce qui fait que la manière peut-être de s'adapter, par exemple, à Dakar, ne sera pas la manière de s'adapter dans un autre pays. Par exemple, on nous parle, si nous référons à l'actualité, quand on parle du coronavirus, on dit que le virus est beaucoup plus puissant dans les pays froids que dans les pays tempérés. Donc là, déjà, on montre que la manière de s'adapter dans un milieu diffère, n'est-ce pas, d'un milieu à un autre, le milieu étant hétérogène. Donc, les cultures sont différentes, non pas parce que les hommes sont différents, les cultures sont différentes parce que, tout simplement, les milieux sont différents et la manière de s'adapter va être différente. Les cultures aussi, elles sont dynamiques. Elles sont dynamiques, ça veut dire qu'à l'intérieur d'une culture, n'est-ce pas, les normes, les valeurs changent, n'est-ce pas? Donc, elles changent dans le temps, la culture change dans le temps et dans l'espace pour consolider le milieu. Comment la culture change dans le temps? Parce qu'une chose peut être considérée comme normale, acceptable et acceptée, et demain être dépassée. Quand on nous dit que la culture change dans le temps, parce que les valeurs changent, parce que nous sommes, la culture, elle est dynamique, elle n'est pas statique, elle n'est pas figée, elle change dans le temps. Donc voilà 3 critères
sur la culture. La culture, elle est universelle. Mais universelle ne veut pas dire qu'il y a une seule culture. Universelle veut dire que toutes les sociétés sont culturalisées. Il n'y a pas de société inculte, n'est-ce pas? Et donc, on ne peut pas parler d'une hiérarchisation entre les cultures. Deuxièmement, les cultures sont différentes parce que chaque société a sa manière de s'adapter dans le milieu. Troisièmement, les cultures sont dynamiques parce que la culture change d'un milieu à un autre. Et on a l'impression que quand on parle de culture, nous sommes en face comme un arbre avec un tronc et des feuilles. Si la culture est possible, c'est parce que tout simplement il y a la nature. La nature devient le socle, c'est le tronc. N'est-ce pas? Maintenant, les feuilles, c'est toutes les cultures particulières. On dit la culture, mais en réalité, la culture n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des cultures. C'est comme quand on parle de la philosophie. La philosophie en tant que telle n'existe pas. Ce qui existe, ce sont des philosophies ou bien des philosophes. Et chaque philosophe a son propre système philosophique. Donc chaque peuple a sa culture. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on va nous parler de hiérarchisation des cultures. Il y a certaines sociétés, certaines cultures qui pensent, certains peuples qui pensent que leur culture est supérieure à d'autres cultures. C'est la raison pour laquelle on va nous parler de la notion de hiérarchisation des cultures. Et les tenants de cette théorie-là, qui nous parle d'une hiérarchisation des cultures, sont en train de remettre en question l'unité de l'humanité. Parce que si les cultures peuvent être hiérarchisées, parce que tout simplement, ils postulent l'idée selon laquelle l'humanité n'est pas une. L'humanité, elle est une, mais c'est une unité dans la diversité. Et les gens qui nous parlent de hiérarchisation de cultures, cette attitude, en fait, ne résulte que de l'ignorance. L'idée d'une hiérarchisation des cultures résulte de l'ignorance, résulte de l'incompréhension, mais aussi résulte de l'intolérance. Parce que la tolérance voudrait qu'on accepte l'autre dans sa différence. Et donc, ces genres d'attitudes vont nous amener à des comportements comme le racisme. Donc, le racisme est une conséquence logique, n'est-ce pas, d'une attitude voulant faire la hiérarchisation des cultures, comme par exemple, je l'avais tantôt dit, avec l'exemple des Occidentaux qui ont voulu ravaler le continent noir à un continent sans histoire. Ça amène des notions comme la xénophobie, n'est-ce pas, comme l'ethnocentrisme, comme le repli identitaire, ou bien comme ce qu'on appelle le mépris culturel. On méprise la culture de l'autre. Tout ça, c'est des attitudes qui sont négatives. Vouloir faire la hiérarchisation des cultures relève tout simplement de l'ignorance, de l'incompréhension et de l'intolérance. Alors que l'idée voudrait que toutes les cultures soient équivalentes, c'est-à-dire au même pied d'égalité, d'accepter l'autre dans sa diversité. Et ça nous mène à une unité, n'est-ce pas? Ça nous mène à un dialogue. Aujourd'hui, quand on parle de mondialisation, quand on parle d'uniformisation, ce n'est pas en fait un cadre homogène, mais c'est un cadre hétérogène, mais qui se déploie dans une unité. De telle sorte que si nous parlons en termes très logiques aujourd'hui, on doit faire la promotion de l'uniformisation. Mais cette uniformisation ne signifie pas homogénéité. C'est le fait d'accepter l'autre, dans sa différence. Et si on parle aujourd'hui de village planétaire, ça veut dire que nous allons créer un cadre, n'est-ce pas, un rendez-vous du donner et du recevoir, où chaque culture va tout simplement s'enrichir de l'autre, n'est-ce pas? Par exemple, Hubert Deleuze disait que l'assimilation n'est pas l'aliénation. Donc, on assimile, on prend les valeurs de l'autre sans pour autant aliéner nos propres valeurs. Ainsi, nous aurons
n'est-ce pas, non pas la civilisation de l'universel, où chacun apporte sa pierre dans l'édification de cette culture qui appartiendra à tout le monde. Donc, si nous pouvons faire une petite synthèse de ce premier chapitre, n'est-ce pas, qui est loin d'être exhaustif, parce que c'est tout simplement un support qui nous permet de mieux, ou bien d'apporter notre contribution pour mieux camper les concepts. Nous pouvons dire qu'on a parlé de 3 choses. Nous avons d'abord défini les concepts de nature et de culture. Et on a dit que la nature, c'est tout ce qui existe et qui n'est pas l'œuvre de l'homme. La culture, c'est tout ce qui résulte de l'activité humaine de transformation de la nature. Quand on a voulu définir l'homme, on a dit qu'on n'en est pas homme, on le devient. Ou bien si on est homme, on doit apprendre à devenir humain. Parce que l'homme est une synthèse de nature et de culture. Et on ne peut pas tracer la frontière entre la nature et la culture, parce que la nature et la culture sont tellement imbriquées chez l'homme. Il n'y a pas de frontière. Donc on ne peut pas les dissocier. Du coup, l'homme est un être qui se démarque de tous les autres êtres par son caractère exceptionnel. Et ce qui lui confère son caractère exceptionnel, c'est qu'il est en mesure d'ajouter quelque chose à la nature. Donc l'éducation, on ne naît pas avec une éducation. On ne naît pas avec des produits finis. On ne naît pas avec une langue. Nous naissons avec une disposition de parler, mais l'homme ne parlera que lorsqu'il est inséré dans un contexte social. Donc l'homme est en mesure de nommer les choses. Nommer les choses, c'est de coller une étiquette afin de pouvoir les identifier et de pouvoir les séparer avec les autres. Et c'est ça en réalité qui fait la différence entre l'homme et l'animal. Mais quand on dit aussi que la culture, il faudrait dire que la culture en tant que telle n'existe pas, mais ce qui existe, ce sont des cultures. N'est-ce pas? Parce que chaque peuple aura sa manière de s'adapter dans le milieu. Les milieux étant différents, les manières de s'adapter vont être différentes. Et qu'aucune culture ne peut pas vivre recroquevillée sur elle-même. Les cultures ont besoin de s'embrasser, les cultures ont besoin de dialoguer. N'est-ce pas? Donc, du coup, toute attitude allant dans le sens d'une hiérarchisation des cultures débouche sur des attitudes qui sont négatives et qui relèvent en quelque sorte de l'ignorance, de l'incompréhension et de l'intolérance. La conséquence, c'est que nous sommes en face d'attitudes comme le racisme, si on peut parler ainsi. On parle des Rohingyas, on nous parle du génocide rwandais, etc. Ça nous donne la xénophobie, l'ethnocentrisme, les replis identitaires, les mépris culturels, etc. Et que ce qu'il faut promouvoir, c'est qu'en fait, il faut accepter l'autre dans sa différence. Et que l'humanité, elle est une et elle est indivisible. Martin Towa le dit, que les différences culturelles ne doivent pas constituer des barrières infranchissables entre les cultures. Donc les cultures sont appelées à cohabiter ensemble, les cultures sont appelées à s'enrichir les unes par rapport aux autres, parce que la culture, elle doit être dynamique. Dynamique, ça veut dire qu'elle va changer dans le temps, et ce qui permet à la culture de changer, c'est uniquement le fait de dialoguer avec les autres et de pouvoir dépasser les contradictions et de les réactualiser pour les mettre au profit des populations. Donc c'est ça qu'il faudrait retenir globalement d'une manière exhaustive dans ce premier chapitre, avant maintenant d'être beaucoup plus précis dans le second chapitre, où on va uniquement parler de individus et société, comment la société sera définie. Exactement. Voilà, merci.